Lancement des travaux de bitumage de la route Fekekong par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Elle est longue de 121 km. Coût des travaux, 76 milliards pour mettre fin au calvaire des usagers. Dans l'actualité également, la Journée internationale de la jeunesse. En Côte d'Ivoire, la ville de Daloa va accueillir les festivités autour du thème « Engagement civique de la jeunesse ». Hors de nos frontières, en Guinée-Bissau, le président dissout le gouvernement sur fond de vive tension avec le Premier ministre. Bonjour à tous. On se rend directement sur l'axe Fekekong. Sur place, les travaux de bitumage ont été lancés par le Premier ministre mardi. Coût de réalisation, 76 milliards de francs CFA. Travaux entièrement financés par l'État de Côte d'Ivoire, nous dit Hervé Blé. Fergué-Sédougou, gare de Nancian et Congo. Syndicalistes et voyageurs attendent anxieux le retour des cars. Ils mettront environ 4 heures pour rallier la ville de Kong et autant pour revenir à leur base. La raison, le mauvais état de la route. Nos véhicules sont presque foutus. On n'a même pas bien fait notre travail. Pour refaire nos routes, Fergué-Kong, c'est une bonne nouvelle. La route est dégradée, c'est pas bon, donc ça fait un peu peur, quoi. Dans 36 mois, la donne aura considérablement changé. Les travaux d'aménagement et de bitumage de la route longue de 121 km ont été officiellement lancés mardi par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan à la satisfaction des populations. C'est une route qui est attendue depuis des décennies. Nous nous réjouissons que l'on puisse lancer les travaux de cette route-là. Nous voudrions donc remercier le président de la République pour avoir passé à nous. Cette route provoquera, j'en suis convaincu, un regain d'activité commerciale et apportera le développement tant recherché par les filles et fils du Tchologo dans leur ensemble. Les travaux qui démarrent sur l'axe Fergué-Nancian-Kong vont à terme durablement soulager une région grande productrice de produits vivriers et qui ne manque pas d'atouts touristiques. Avec cette infrastructure routière, les cultures vivrières cultivées ici en abondance, en particulier l'igname, le maïs et le mil, et développés dans toute la région seront désormais vendus sur les différents marchés avec une qualité et une compétitivité améliorées. Est-ce encore nécessaire de rappeler que l'objectif visé par le président de la République est de faire en sorte qu'aucune région du pays ne soit en marge de développement? Cette promesse du président de la République sera tenue. Et il convient de souligner que la caravane du développement s'arrêtera, comme aujourd'hui, dans chacune de nos régions de Côte d'Ivoire. Ferké, Kumbela, Togoniéré, Sikolo, Nancian et Kong sont les principales localités concernées par le projet de bitumage de route de 76 milliards 200 millions de francs CFA. Projet que vient de lancer le Premier ministre dans la région du Tchologo. Et après le lancement des travaux de bitumage de la route Fekekong, le Premier ministre a présidé ici à Abidjan même hier la cérémonie de remise de chèques au lauréat du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent. Cérémonie qui a permis au chef du gouvernement d'annoncer la disponibilité d'une enveloppe de 75 milliards de francs CFA obtenue auprès de la Société financière internationale SFI pour le financement des projets des jeunes. Hamza Diaby. Ils sont les meilleurs des meilleurs. Leurs projets et leur abnégation au travail ont littéralement séduit le jury. Gbao Deazon Axel, super prix 2015 du concours Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent, et Dadier Dominique, meilleur incubé 2014. Avec eux, 38 autres lauréats. 40 élus donc au total sur plus de 500 appelés. En Côte d'Ivoire, les jeunes ne demandent qu'à être accompagnés, soutenus, encouragés et orientés. C'est l'objectif que vise le prix Alassane Ouattara, qui est un instrument de valorisation de l'intelligence et de la capacité d'entreprendre d'une jeunesse intelligente et soucieuse de faire apprécier ses immenses capacités d'initiative opérantes. Pour le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, ces jeunes entrepreneurs constituent la graine du futur, celle qui permettra à la Côte d'Ivoire de réaliser ses ambitions. En venant célébrer l'excellence à travers nos jeunes entrepreneurs,
nous aurons choisi le moyen idéal de réaliser rapidement et à coup sûr la grande vision, la grande ambition du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. À quel horizon? Bon, on a tous retenu la leçon. Les lauréats, eux, considèrent ces récompenses comme un début. Pour eux, les plus grands défis sont à venir. Ce prix est le fruit du travail remarquable et les efforts de recherche que nous avons fournis. Cette distinction que nous recevons appelle à relever des défis encore plus importants dans le futur, à faire bien mieux et plus. Faire mieux et plus dans la persévérance et l'effort, voilà donc le secret de tout entrepreneur qui se veut prospère. Dans la même journée d'hier, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a ouvert la nouvelle agence de l'Institut de prévoyance sociale de la Caisse générale de retraite des agents de l'État. Le nouveau bureau est situé à Cocody-Atoban. Il recevra les pensionnaires des communes d'Abidjan-Nord, d'Alépé et environ. Christelle Mena. Près de 12 000 retraités agents de l'État sont désormais attendus dans cette nouvelle agence de l'IPS-SEGRAE, entendez Institut de prévoyance sociale de la Caisse générale de retraite des agents de l'État. Cette deuxième agence principale est la première étape d'un processus de déconcentration des services. La mesure était urgente. 62% des pensionnaires de l'IPS-SEGRAE résident dans le district d'Abidjan. L'agence de Cocody détient ainsi le deuxième portefeuille d'actifs de retraités après l'agence du Plateau, qui est installée au siège de l'institution. Il faut, après cette étape, considérer tous les grands pôles de développement de la Côte d'Ivoire afin d'y assurer une présence non pas symbolique, mais bien opérationnelle, qui apporte des solutions aux difficultés que vivent les populations. Plus de proximité, c'est un des objectifs de la réforme de l'institution entamée en 2012. Une réforme qui compte déjà de nombreux acquis. À noter le rétablissement de l'équilibre financier de l'IPS-SEGRAE en 1 an au lieu de 7 prévus et la réduction des délais de traitement des dossiers de 365 à 45 jours. Des résultats salués par le Premier ministre qui n'occultent pas l'étendue des chantiers à réaliser dans le domaine de la sécurité sociale en Côte d'Ivoire. Selon les statistiques récentes, entre 85 et 90% de la population nationale ne bénéficie d'aucune couverture sociale. Le gouvernement attend donc des acteurs clés du système de sécurité sociale de la Côte d'Ivoire des initiatives ambitieuses, non seulement pour l'amélioration du service offert aux bénéficiaires, mais aussi pour l'extension de la couverture sociale à d'autres populations que celles qui traitent actuellement, mais aussi à d'autres risques. Des perspectives qui laissent entrevoir de nouveaux défis pour l'IPS-SEGRAE avec celui de la déconcentration des services. Après Abidjan-Cocody, c'est dans la ville de Mans qu'une autre agence d'accueil recevra les assurés sociaux de l'État. Et puis, l'association des retraités militaires et gendarmes de Côte d'Ivoire a désormais un nouveau président. Son nom, Déon Georges. On fait le point avec Doigt Delazer. S'unir pour agir. Voilà le slogan de la nouvelle équipe de l'Association des retraités militaires et gendarmes de Côte d'Ivoire, ARMGCI. Dirigée par le général Georges Déon, cette nouvelle équipe se veut dynamique pour répondre aux besoins de ses membres. Face à la presse, le nouveau président a clarifié sa vision pour l'année à venir. Dans notre état de militaire, nous sommes réservistes. Si on n'est pas unis, si on ne met pas nos problèmes ensemble, il peut y avoir des déconvenus de la part des uns et des autres. Donc il nous faut nous mettre à la recherche d'un patrimoine où nous allons nous retrouver pour nous assister, améliorer notre bien-être. Conscient de la tâche qui lui incombe, le général Georges Déon, président de cette association, rassure d'être à la hauteur de la mission qui lui est confiée. Créée en 2007, l'ARMGCI a pour mission d'améliorer les conditions de vie des retraités, de promouvoir la solidarité entre ses membres et d'entretenir l'esprit de corps d'antan. On s'intéresse maintenant à la Journée internationale de la jeunesse. En Côte d'Ivoire, la ville de Daloa va accueillir les festivités autour du thème « Engagement civique de la jeunesse ». Le message du gouvernement avec Aimance Zirion et Serge Kolia. Selon les chiffres du dernier recensement général de la population et de l'habitat en Côte d'Ivoire, 77,3% de la population ivoirienne a moins de 35 ans. Et ces jeunes sont souvent confrontés à des défis majeurs tels que le difficile accès à des soins de santé, à l'éducation et à l'emploi.
Dans le monde entier, de nombreux jeunes sont victimes de violences, d'exploitation et de mauvais traitements. La Journée internationale de la jeunesse a été instituée en 1998 pour mieux aborder les problèmes de cette frange de la population. La Journée internationale de la jeunesse 2015 constitue une opportunité pour toute la communauté internationale et nationale de mener des réflexions sur les problématiques actuelles de la jeunesse en rapport avec le civisme, la promotion de la jeunesse et l'implication des jeunes en tant qu'agents de changement. Avec la création des ministères entièrement dédiés à la promotion de la jeunesse et à l'emploi, le président de la République fait des problèmes des jeunes une de ses priorités. Cette journée dédiée à la jeunesse est donc pour moi l'occasion d'inviter les jeunes, où qu'ils se trouvent, quoi qu'ils fassent, à se mettre ensemble, à se donner la main, à mutualiser leur énergie et leurs idées, puis à imaginer et à initier des activités propres à valoriser leur engagement civique pour la paix et le développement. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse, le ministre chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes sera à Daloa. Objectif, expliquer les différentes actions, notamment l'agence Emploi Jeunes et l'opération Agir pour les jeunes qui vise à financer à terme 7200 microprojets générateurs de revenus. Journée internationale de la jeunesse, donc, une occasion de rappeler aux jeunes le rôle majeur qu'ils ont à jouer dans le développement d'une nation, nous dit Serge Collier. Planification familiale et dividendes démographiques, quelle contribution des adolescents et des jeunes en Côte d'Ivoire? C'est autour de ce thème que l'ONG Messi, mouvement estudiantin pour la sensibilisation sur le sida, a marqué la Journée internationale de la jeunesse. Nous voulons interpeller les jeunes à une prise de conscience. Et cette prise de conscience, ça ne peut se faire sans les adultes qui sont, nous pensons, des partenaires, qui sont des parents, qui sont des responsables d'organisations de jeunes. Plusieurs panélistes ont échangé sur le rôle de la jeunesse dans le développement d'un pays. On a eu un moment où la jeunesse était beaucoup plus dédiée à la politique. Mais aujourd'hui, on pense qu'il est temps pour les jeunes de pouvoir s'intéresser aux questions sociales, aux questions d'intérêt national. Le gouvernement a instauré l'école gratuite. Donc ça, c'est une grande opportunité d'éducation. En plus de l'éducation, il faut la santé. Et pour pouvoir aboutir à l'émergence à l'horizon 2020, nous avons besoin d'une jeunesse vraiment responsable, d'une jeunesse active, d'une jeunesse saine. Aucun pays ne peut émerger lorsqu'on n'inclut pas la jeunesse dans la planification. Il va falloir que le gouvernement sache combien de personnes on peut avoir, par exemple, d'ici 2020, puis mieux planifier les infrastructures qui peuvent suivre ce développement. Donc, Bayer Healthcare est fier d'associer aujourd'hui à cette journée mondiale de la jeunesse avec l'ONG Messi pour parler notamment de la planification familiale. L'ONG Messi existe depuis 2002. En 13 ans d'existence, l'organisation a toujours œuvré pour une jeunesse responsable, apolitique et engagée dans les questions de développement. Et l'antenne de l'agence ivoirienne de marketing social AIMAS de Daloa vient d'initier un programme de sensibilisation en matière de planification familiale et de prévention du VIH-Sida. Des femmes de plusieurs associations ont pris part à ces séances de sensibilisation. Reportage Bena Yobwe et Thérèse Tapé-Yobwe. Des activités ludiques, notamment un concours culinaire, des sketchs, des prestations de femmes griottes, appelées communément Djeli en langue locale, ont meublé la dernière campagne de l'agence ivoirienne de marketing social AIMAS de Daloa relativement à la planification familiale et à la prévention du VIH-Sida. Cette activité de sensibilisation s'est articulée autour d'une causerie avec les femmes issues des coopératives de vivriers et de plusieurs quartiers de la ville. Elle visait à accorder à la femme plus de responsabilités en matière de sexualité et à permettre aux femmes de s'approprier, en accord avec leurs conjoints, les stratégies de planning familial ou d'espacement de naissance, avec à la clé la baisse considérable du taux de mortalité maternelle et infantile dans la région. Béatrice Touré a indiqué que l'association d'activités récréatives, au témoignage de celles qui pratiquent déjà les méthodes contraceptives, a permis de toucher en 2 jours près de 700 femmes
ressentant un besoin réel en matière de planification familiale. Il faut noter que les participantes au concours de cuisine sont repartis avec des récompenses en nature et en numéraire. Autre actualité, dans 2 mois, la présidentielle en Côte d'Ivoire. Alors, le code de bonne conduite des partis politiques en révision. Il s'agit d'un cadre formel de collaboration et d'autorégulation visant à faire des élections en Côte d'Ivoire un espace de compétition apaisé et fraternel. Maïsako. Le code de bonne conduite des partis, groupements, forces politiques et candidats aux élections a été remis sur la table ce mercredi dans l'optique d'être révisé. À l'approche de la présidentielle d'octobre, cet exercice de consultation devrait permettre, selon les initiateurs, de faire des prochaines joutes électorales un espace de compétition sans violence et fraternel. Ce code a été signé en 2008, donc comme il y a même des partis politiques qui n'existent plus, il y a de nouveaux partis politiques qui ont été créés, donc il fallait réunir donc toute la classe politique pour réviser le code. Notre espoir est que les gens se conforment à cet esprit de code de bonne conduite et que les gens le respectent. Si cela est fait, nous mettons notre pays à l'abri de turbulences. Je suis très optimiste que ces élections vont être apaisées, inclusives et transparentes. Mais pour que cela soit fait, il faut que la classe politique ivoirienne se mette d'accord sur un code de conduite. Les signataires s'engagent à contribuer activement au renforcement de ce code de bonne conduite, mais surtout à le respecter. Le RDA a déjà commencé par un discours apaisé et le RDA invite l'ensemble des acteurs, les candidats, leurs partisans à féliciter le jour des élections le candidat qui sera élu. Cette année, nous avons décidé de nous impliquer personnellement en tant que candidat et en tant que chef de parti politique pour que nous puissions avoir des élections transparentes, des élections apaisées. Le code de bonne conduite des partis, groupements, forces politiques et candidats aux élections a été établi le 24 avril 2008. Après sa révision cette année, il devrait devenir un meilleur gage pour le déroulement d'un scrutin libre, transparent et inclusif. À Thiébissou, la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida mobilise les militants du PDCI-RDA pour la victoire du président Alassane Ouattara. Raymond Goudou Kofi a exhorté les bases à adhérer à l'appel de Daoukro. Reportage Soro Corona, commentaire Kader Sogodogo. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, membre du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, prépare activement la réélection du président Alassane Ouattara sur le terrain. La section Blowway du PDCI, RDA de la sous-préfecture de Thiébissou, a battu le rappel de tous ses militants dans le village de Kongonou. C'était à l'occasion de la cérémonie d'installation de la section de cette localité, en présence de la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Goudou Kofi, membre du bureau politique du PDCI RDA. Les responsables locaux du plus vieux parti de Côte d'Ivoire ont invité les militants de base à adhérer sans réserve à l'appel de Daoukro. La secrétaire générale de la section Blowway a été installée et mise en mission pour la réélection du président Alassane Ouattara. Une mission acceptée par la nouvelle secrétaire générale. S'il n'y a pas de paix, nous, on ne peut même pas venir à Kongonou. Et au nom de la paix, nous devons tous adhérer à l'appel de Daoukro, de notre président Henri Konan Bédié. Raymond Goudou Kofi a expliqué aux militants de Thiébissou le bien fondé de l'appel de Daoukro. Pour la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, l'appel de Daoukro est synonyme de stabilité et de développement de la Côte d'Ivoire. L'appel de Daoukro nous a reboostés. Et c'est avec une force indescriptible, une foi inébranlable, que sur le sceau du RHDP, nous allons cueillir la victoire avec un score jamais égalé. Et je sais que Kongonou est d'accord avec moi. Les membres de la section Blowway du PDCI RDA de la sous-préfecture de Thiébissou ont été invités à investir les villages pour vendre le produit Alassane Ouattara. Et puis cette détermination, cet engagement des chefs traditionnels à la cause du président Alassane Ouattara, ils ont organisé une cérémonie pour annoncer leur soutien aux candidats du RHDP. Le reportage de Mamadou Kwasi.
La cérémonie d'investiture du chef central des Baoulés de Soubré a été le prétexte pour les chefs traditionnels de la région de la Nawa d'exprimer leur reconnaissance et surtout leur soutien au président de la République Alassane Ouattara pour les futures batailles électorales. Selon le porte-parole, ce sont toutes les composantes de la société qui s'accordent avec les chefs traditionnels pour accorder au président de la République un second mandat. Une décision soutenue par l'ensemble des chefs Bété, Gaudier, Gouzier et Baoulé de la région de la Nawa. Alain Richard Donwayi, président du conseil régional, salue cet engagement des chefs traditionnels qui, selon lui, ont compris qu'il faut soutenir le développement pour le bien-être des populations. Voyante population de la région de la Nawa, notre grande diversité est devenue un atout pour le développement de notre région. Je vous félicite pour cette leçon d'unité et de cohésion que vous donnez à toute la Côte d'Ivoire, sachant enfin que la paix et la stabilité sont les meilleurs leviers de tout développement dans un pays. Les populations de la région de la Nawa, dans toutes leurs composantes, déclarent qu'elles s'engagent entièrement et sans réserve aux côtés de son Excellence le Président de la République Alassane Ouattara pour lui donner un second mandat afin que continue de régner la paix, la stabilité et le développement pour la Côte d'Ivoire. Le ministre Jano Aoussou Kouadio, représentant le président Henri Konan Bédi à la cérémonie d'investiture du chef central des Baoulés de Soubré, a exhorté tous les chefs à être des messagers de la paix et du développement, des valeurs qu'incarne le président Alassane Ouattara. La réalisation du barrage hydroélectrique de Soubré, l'électrification de plusieurs villages et le reprofilage des routes de la région sont autant d'actions qui ont convaincu ces chefs traditionnels. Dans le domaine de l'éducation, bientôt un lycée d'excellence de jeunes filles dans la région du Haut-Sassandra. Cet établissement sera bâti dans la commune de Daloa avant le début effectif des travaux. Une mission d'évaluation de la Banque islamique de développement principal financier de ce projet a visité le site. Mamadou Kwasi. C'est sur ce site de 10 hectares situé dans le village de Tagoura dans la commune de Daloa que sera bâti le futur lycée de jeunes filles avec internat. D'une capacité de 1500 élèves, ce lycée d'excellence sera une référence dans la sous-région. Avant le démarrage effectif des travaux, une délégation de la Banque islamique de développement, principal financier de ce projet, et des membres du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique s'imprègnent de la réalité du terrain. Les deux délégations ont échangé avec la population à qui elles ont présenté les acquis de cette école qui sortira de terre au premier semestre 2016, d'un montant de 6 milliards de francs CFA. Selon Cheikh Amadou Kadet Diallo, spécialiste en éducation de la Banque islamique de développement, le lycée Jeunes Filles de Daloa sera un lycée d'excellence à base 4 qui comportera le premier et le second cycle avec toutes les commodités pédagogiques, sportives et sanitaires. On a les 7 classes, donc de la 6e en terminale à la terminale, et à base 4. Ça veut dire que chaque classe, on a 4 fois la 6e, 4 fois la 5e, 4 fois... Donc chaque niveau est multiplié par 4, ce qui revient à 28 classes. Et satisfait aussi surtout de cette convergence de vues entre nous et les villageois. Parce que par ailleurs, ce n'est pas toujours aisé d'avoir un si beau site. Okay? Mais ici, les villageois ont tout de suite fait montre d'une volonté, d'un engagement. Parce que je pense qu'ils sont allés au-delà de la volonté, ils sont engagés. Et c'est ce que nous attendons de tous les Ivoiriens aujourd'hui. Au dire du conseiller technique de la ministre Kandia Kamara, ce projet s'inscrit dans la vision du gouvernement, celle d'une école de qualité, tout en luttant contre la grossesse en milieu scolaire. Outre Daloa, 5 autres établissements du même type seront construits à Bondoukou, Dimbokro, Odiene, San Pedro et à Abidjan, la commune d'Abobo, pour un coût global de 36 milliards de francs CFA. Concernant l'environnement, le grand rendez-vous de Paris sur le changement climatique est prévu pour décembre 2015. Avant cette échéance, la Côte d'Ivoire se prépare à faire entendre sa voix à cette réunion mondiale. Avant l'événement, le ministre de l'Environnement a ouvert un atelier sur le sujet. Guillaume Zéré et Moussa Konaté. Le 5e rapport établi en 2014 par les experts sur le changement climatique est alarmant. Le réchauffement de la planète a des impacts négatifs sur les systèmes naturels et humains, allant jusqu'à la baisse de la production alimentaire. Une situation qui pourrait néanmoins être redressée à condition d'agir collectivement et de toute urgence de sorte à favoriser la croissance économique. Avant la conférence des partis prévue pour décembre 2015 à Paris, la Côte d'Ivoire, à l'instar de plusieurs autres pays, se prépare à élaborer sa contribution à la matière.
En ouvrant cet atelier de prévalidation du premier draft des contributions prévues déterminées au niveau national, le ministre Alakwadio Remi traduit toute l'importance du sujet. Le monde s'est rendu compte qu'il faille coordonner ses efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il s'agit donc pour la Côte d'Ivoire de ne pas faire piètre figure, mais d'arriver à ce rendez-vous du donner et du recevoir avec un document crédible qui lui permet donc de prendre sa place parmi les nations. Dans sa quête de solutions pour la réduction des effets du réchauffement climatique, la Côte d'Ivoire est accompagnée par des organismes internationaux au nombre desquels le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. L'enjeu est majeur puisqu'il s'agit de définir pour la Côte d'Ivoire une vision, une ambition qui accompagne le projet d'émergence. Cet atelier auquel prendront part les différentes couches socio-professionnelles est un processus participatif. Il débute ce jeudi 13 août et durera 2 jours. Le document élaboré au sortir des travaux sera présenté en septembre prochain en Conseil des ministres. En transport, le centre de gestion intégré a ouvert un bureau mobile à l'immeuble Siam au Plateau. Objectif, permettre aux agents des différentes institutions logées dans cet immeuble d'établir plus aisément leur titre de transport. Sur place, le ministre des Transports, Gaussou Touré, a renouvelé son permis de conduire. Jean-Luc Bangbo, reportage. Immeuble Siam Plateau. Au 7e étage, une équipe du Centre de gestion intégré des opérations de transport s'est installée depuis une dizaine de jours. Les agents de cette structure sont venus offrir leurs services aux demandeurs exerçant dans les différentes administrations logées dans cet établissement. Cette campagne de proximité obéit à un objectif précis. C'est rapprocher l'administration des populations. C'est permettre que nos administrés puissent recevoir leurs documents dans les meilleures conditions et dans les meilleurs délais. Le ministre des Transports, l'autorité de tutelle, est venu lui aussi renouveler son permis de conduire. Il en a profité pour juger de l'efficacité de cette opération, projet phare dans la réforme des titres de transport. Aujourd'hui, j'ai le satisfecit de l'ensemble des ministères qui ont été déjà visités. Dans le cahier de charge, nous avons demandé qu'il faut que le permis soit édité au maximum après 1 heure. Et là, je constate que les temps sont vraiment respectés. Cette opération a déjà touché plusieurs autres institutions de la République. Depuis juin 2014, le Centre de gestion intégré des opérations de transport a édité plus de 700 000 documents, dont plus de 502 000 permis de conduire. Un livre sur la disparition de Guy-André Kieffer. Bernard Kieffer a écrit un ouvrage de 236 pages qui retrace 11 années de recherche de la vérité. L'auteur est le frère aîné du journaliste disparu, nous dit Sidonie Davila. Le frère perdu, enquête sur un crime d'État au cœur de la France-Afrique. Un ouvrage de Bernard Kieffer, frère du reporter sans frontières Guy-André Kieffer. Ce livre de 230 pages et d'une lecture aisée est une compilation d'articles et de témoignages recueillis depuis 2004, année de l'enlèvement du journaliste franco-canadien. Ce livre répond à la fois au souci de rendre hommage à mon frère qui avait fait un travail important, difficile et courageux ici en Côte d'Ivoire. C'est également le souci de relancer l'enquête qui m'anime, c'est-à-dire que j'ai expliqué dans ce livre qu'à maintes reprises, on a frôlé la vérité, qu'il manque pas de choses pour que l'affaire aboutisse. Le but recherché en éditant cet ouvrage est de pouvoir faire la lumière sur cette affaire tragique. À partir du moment où le régime de Laurent Gbagbo était suspecté et même accusé, on comprend qu'il n'est pas beaucoup facilité le travail des enquêteurs. En revanche, depuis l'accession de M. Ouattara à la présidence, parce que lui n'est pas suspecté d'avoir trempé dans cette affaire, et ça serait tout à l'honneur de la présidence et de la justice ivoirienne que de faire aboutir ce dossier. Le 16 avril 2004, le journaliste franco-canadien Guy-André Kieffer disparaissait en Côte d'Ivoire alors qu'il travaillait sur des malversations dans la filière café-cacao.
En Guinée-Bissau, le président a finalement décidé de camper sur ses positions. Dans un décret publié mercredi soir vers 23h, José Mario Vaz, élu en printemps 2014, a décidé de renvoyer le gouvernement d'inclusion formé par le Premier ministre Domingo Pereira. Reste à savoir comment le parti au pouvoir réagira. Pour terminer, 2 explosions gigantesques ont secoué mercredi soir la ville chinoise de Tianjin. Elles ont eu lieu dans un entrepôt de la zone portuaire où une cargaison d'explosifs a pris feu. Au moins 44 personnes sont mortes et 250 ont été blessées. C'est la fin de ce 13h. Merci de votre fidélité.